Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les uns et les autres dans ce temps particulier et je suis ravi de vous retrouver pour ces 2 derniers épisodes consacrés au livre biblique d'Esther. Ces dernières semaines, une date était sur toutes les lèvres, le 11 mai. Il y a des dates comme ça qui restent gravées dans nos mémoires. La date de notre mariage, la date de notre anniversaire ou l'anniversaire de nos proches. Pour les Juifs, le 13 du mois d'Adar, c'est-à-dire le 7 mars 473 avant Jésus-Christ, est une date importante. C'est une date clé dans l'histoire d'Israël. C'est ce dénouement heureux qui est fêté lors de la fête de Purim. Les Juifs du monde entier, depuis 23 siècles, célèbrent cette grande victoire avec une sorte d'un grand carnaval, des défilés dans les rues. Cette fête célèbre le sauvetage miraculeux du peuple juif et c'est aussi un encouragement à se rappeler du jour du salut à venir. Il y a une divergence ici entre les juifs et les chrétiens. Les juifs affirment que le Messie doit encore venir, alors que les chrétiens affirment que Jésus-Christ est déjà venu. Il est le Messie et nous attendons simplement son retour victorieux. Le livre d'Esther nous invitera donc à considérer la victoire et la libération à venir lors du retour de Jésus-Christ. Nous commençons désormais la lecture du chapitre 9, les versets 1 à 17. Le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, arriva. C'était le jour où le décret impérial devait être appliqué. En ce jour-là, les ennemis des Juifs avaient espéré se rendre maîtres d'eux, mais la situation se retourna. Ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs ennemis. Dans les villes de toutes les provinces de l'empereur Xerxès où ils habitaient, ils se regroupèrent pour s'en prendre à ceux qui leur voulaient du mal. Personne ne put leur résister, tant la peur qu'ils inspiraient s'était emparée de tout le monde. Tous les ministres des provinces, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires impériaux soutinrent les Juifs par crainte de Mardochée. En effet, celui-ci occupait un haut rang au palais impérial et sa renommée s'était répandue dans toutes les provinces car il devenait de plus en plus puissant. Ainsi, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis de l'épée, ils les tuèrent et les exterminèrent, ou les traitèrent comme ils le jugèrent bon. Dans la seule citadelle de Suse, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, ainsi que Parchandata, Dalphon et Aspata, Porata, Adalia et Aridata, Parmashta, Aridzai, Aridai et Vaïezata, les 10 fils d'Aman, fils de Hamedata, le persécuteur des Juifs, mais on s'abstint de tout pillage. Le jour même, l'empereur fut informé du nombre de victimes dans la citadelle de Suse. Il dit à l'impératrice Esther, « Dans la seule citadelle de Suse, les Juifs ont tué et fait périr 500 hommes, ainsi que les 10 fils de Haman. Qu'ont-ils dû faire dans les autres provinces de l'Empire ? Néanmoins, si tu as encore une requête à formuler, elle te sera accordée. Quelle est ta demande ? Tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Si l'empereur le veut bien, qu'il accorde aux Juifs de Suse la permission d'agir demain comme aujourd'hui, et que l'on pende les corps des 10 fils d'Aman à la potence. » L'empereur donna l'ordre de procéder ainsi. Un nouveau décret fut promulgué à Suse, et les 10 fils de Haman furent pendus. Les Juifs de Suse se rassemblèrent donc le 14e jour du mois d'Adar, et tuèrent 300 hommes, mais sans piller leurs biens. Les autres Juifs disséminés dans les provinces de l'Empire se réunirent aussi pour défendre leur vie et garantir leur tranquillité vis-à-vis de leurs ennemis. Et le 13e jour du mois d'Adar, ils tuèrent 75 000 de leurs ennemis, mais sans piller leurs biens. Le 14e jour du mois, ils cessèrent tout massacre et firent de ce jour un jour de festin et de réjouissance. Il faut d'abord remarquer que même si le roi avait publié un second décret autorisant les Juifs à se défendre, les ennemis étaient encore très nombreux. La menace de génocide était donc très réelle. Il s'agit véritablement d'une guerre civile organisée sur 1 puis sur 2 jours. Mais ces jours ont dû être particulièrement violents, puisque toute la haine envers les Juifs s'est alors déversée dans tout l'Empire. Certains les tenaient pour responsables des défaites militaires récentes contre les Grecs, d'autres les méprisaient à cause de leur communautarisme, d'autres encore ne savaient pas vraiment pourquoi, mais ils pouvaient laisser libre cours à leur rage. Face à ce déferlement de haine, l'autorisation de se défendre a permis aux Juifs de préserver leur vie, leur famille et leurs biens.
mais non sans mal. La violence du texte peut être choquante pour nous qui lisons le texte avec une certaine distance. Pour bien comprendre ce qui s'est passé à cette époque, on peut faire un lien avec ce que les Juifs ont vécu au temps de l'Allemagne nazie, avec la terrible Kristallnacht, la nuit du 9 au 10 novembre 1938. Cette nuit-là, sur tout le territoire du Reich, près de 200 synagogues furent détruites. 7500 commerces et entreprises exploités par des Juifs ont été saccagés. Une centaine de Juifs furent assassinés et des centaines d'autres se suicidèrent ou moururent des suites de leurs blessures. Près de 30 000 Juifs furent déportés en camp de concentration. Les spécialistes considèrent qu'il s'agit là de la première étape qui a ensuite conduit à la Shoah. Le texte que nous lisons nous rapporte un événement du même type. L'auteur du texte d'Esther trace toutefois une distinction très nette entre les deux groupes qui sont en conflit. Les ennemis des Juifs sont décrits comme étant véritablement enragés. Ils bravent toutes les difficultés pour tuer les descendants d'Israël. Les autorités soutiennent les Juifs ont le droit de se défendre, et le Dieu d'Israël vient de montrer son existence en plaçant Mardochée à la tête de l'Empire perse. Malgré ça, ce sont des milliers d'habitants qui viennent attaquer les Juifs. Ils veulent accomplir le programme d'Aman, tuer, massacrer et détruire en pillant. A l'inverse, si les Juifs usent de violence pour se défendre, ils ne profitèrent pas de l'occasion pour s'enrichir davantage sur le dos de leurs ennemis. La mort ne frappa que ceux qui en voulaient à leur vie avec une rage frénétique. À la fin de la première journée, malgré la violence des conflits, tout n'était pas terminé. Le caractère d'Esther ne permet pas de penser qu'il y avait chez elle un désir de vengeance. Sa demande s'explique si l'on admet qu'il y avait encore des endroits où des gens voulaient tuer des Juifs. C'est donc pour mettre fin à cette menace qu'Esther demande une prolongation du conflit. Le texte précise plusieurs fois que les Juifs agissent pour défendre leur vie. L'auteur ne parle pas des victimes juives, même s'il y a dû en avoir. Son but était simplement de relater la survie de son peuple qu'Aman avait voulu faire disparaître définitivement et que Dieu avait miraculeusement préservé. La pendaison des fils d'Aman se situe aussi dans ce cadre de la légitime défense, même s'il est clair que cela servirait aussi d'avertissement à quiconque songerait par la suite à vouloir s'en prendre au peuple juif. En réalité, ce type de pendaison n'était pas exceptionnel. Ainsi, en 480 avant Jésus-Christ, Xerxès remporta la fameuse bataille des Thermopyles contre Léonidas, roi de Sparte, et ses 300 hommes d'infanterie qui résistèrent courageusement. Tous les Spartiates périrent dans la bataille, mais l'empereur fit quand même suspendre sur une croix le corps sans vie de Léonidas pour le déshonorer et montrer à tous ce qu'il en coûtait de s'opposer à lui. Le texte d'Esther présente donc tout ce combat sous le thème de la légitime défense. On pourrait entrer dans un débat sur la possibilité ou non pour un chrétien de porter des armes, ce qu'on entend aussi par guerre juste ou guerre légitime, mais je ne vais pas le faire. C'est un débat complexe qu'on ne peut pas résumer en quelques secondes, d'autant plus qu'il y a probablement un peu de marge entre la réponse théorique et ce qui serait vécu en temps de violence comme celui décrit dans le livre d'Esther. Surtout, je crois que le texte met l'accent sur autre chose que la légitime défense qu'il décrit simplement. En effet, l'auteur prend soin de souligner par 3 fois que ces Juifs qui se défendaient se sont surtout abstenus de tout pillage, suggérant par là qu'ils étaient restés dans les limites de ce qui est juste. Ils n'ont pas profité de cette occasion pour s'enrichir, faire du mal gratuitement ou se venger. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais m'arrêter. Par la grâce de Dieu, nous ne vivons pas aujourd'hui ce type de situation violente. Contrairement à d'autres chrétiens dans le monde qui sont méprisés, détestés, pourchassés, parfois violentés et même massacrés. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le véritable génocide qui se passe au Nigeria et qui passe inaperçu à cause du Covid-19. Ici, nous profitons en France d'une certaine tranquillité et d'un cadre pour lequel nous devons être reconnaissants. Il est possible que la situation de déconfinement que nous allons vivre amène un changement dans les relations humaines. Et l'exemple des Juifs de l'époque d'Esther, qui sont restés intègres tout au long de la crise, pourrait être très très inspirant pour nous tous. Je m'explique. Dans un article récent, la directrice du CNRS, Marie-Claire Villeval,
spécialiste d'économie expérimentale et comportementale, évoque une situation inédite. Jamais on n'avait vu la mise en place de politiques de distanciation sociale comme aujourd'hui. C'est complètement nouveau et cela concerne tout le monde, toutes les catégories, tous les âges. Tout en reconnaissant que l'on ne sait pas encore comment les choses vont véritablement évoluer, parce que la crise que nous traversons est unique dans l'histoire, on sait d'ores et déjà qu'un paramètre va être déterminant. Car dans la crise sanitaire que nous vivons, chaque individu est un ennemi potentiel. Il peut être porteur du virus et donc être un danger pour nous. Or, face à ce risque potentiel, nous allons nous protéger. Mais il ne faudrait pas aller au-delà d'une saine protection. Or, en ce qui concerne le rapport aux autres, plusieurs spécialistes du CNRS indiquent que nous allons réagir différemment les uns les autres. Les préjugés vont jouer à plein, nous faisant parfois dériver d'une saine protection à une posture nettement moins saine. Marie-Claire Villeval explique « Un inconnu va sembler plus dangereux qu'un membre de notre famille ou que notre meilleur ami. Ce n'est certes pas très rationnel, mais c'est ainsi que certaines décisions, comme faire la bise ou non, seront prises. » Dans ce contexte de méfiance, qui reste somme toute éloigné du génocide d'Esther, soyons clairs, la question de notre comportement face à un ennemi potentiel se pose. En Italie, où cela fait maintenant 3 semaines que le déconfinement a commencé, certains notent une première tendance qui est celle de la méfiance, des distances bien gardées et un certain soupçon, voire même des critiques à l'égard de ceux qui ne portent pas de masque. Certains ont aussi noté, ici et là, des germes de violence, en particulier à l'égard des plus faibles, qui par faute de moyens n'ont pas de masque. Quelle va être notre attitude ? Allons-nous contribuer à ce climat délétère, ou allons-nous à l'inverse témoigner de la sympathie, de l'amour, de la fraternité, de la solidarité, tout en nous protégeant contre le virus ? Il y a d'ailleurs tout un champ à explorer sur la manière d'être sympathique, avenant et gentil, sans se toucher. Et au pays de la bise, nous sommes invités à être particulièrement créatifs. Le texte biblique nous pousse à une forme de prise de risque dans la compassion, tout en étant responsables. Nous sommes appelés les uns et les autres à témoigner de l'amour au nom de Christ, et d'en témoigner en particulier à ceux qui vont être mis de côté et mis à distance par mesure de sécurité, mais ces mises à distance seront parfois motivées par bien d'autres choses que la simple suspicion de Covid-19. Comment allons-nous réagir ? Il me semble que l'histoire que Jésus a racontée sur le bon samaritain que tout le monde connaît pourrait être ici revisitée. En effet, en Luc 10, le lévite et le pharisien ont des motifs légitimes de laisser le blessé à distance et de ne pas se souiller. Sans faire n'importe quoi, nous avons à réfléchir sur notre manière de témoigner de l'amour autour de nous, et en particulier à ceux qui seront laissés sur le bord du chemin. La méfiance, la défiance et la critique pourraient aller assez loin en réalité. L'histoire a montré que régulièrement, des groupes d'individus ont été choisis pour être les boucs émissaires lors de situations de crise. Que ferons-nous si les Asiatiques ou les Juifs ou les musulmans sont pris pour cible ? Je crois que nous, chrétiens, nous avons à vivre d'une manière qui reflète la gloire de Dieu, sa justice et son amour pour tous les humains. De même, on peut se poser la question de ce que nous ferons si nous sommes pris pour cible. Quand bien même nous serions amenés à nous défendre, au moins verbalement, face à des critiques et des accusations injustes, nous devrons toujours rechercher en premier la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Jésus ferait à notre place dans notre situation ? Voilà une question qui pourrait être bien utile pour nous aider à avancer dans cette nouvelle période. Que le Saint-Esprit nous aide à vivre comme il le souhaite. D'être des artisans de paix, que ce soit à l'école, au travail, dans la rue, dans les quartiers où nous vivons ou dans les villages où nous habitons. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus, en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.